Bienvenue sur les Mystères en français facile, votre podcast pour apprendre le français avec des histoires étranges et fascinantes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les vastes étendues désertiques du sud du Pérou, où se trouvent certains des dessins les plus étranges jamais créés par l'homme, les lignes de Nazca. Des lignes droites, des formes géométriques, des animaux géants dessinés dans le sol. Qui les a faites, pourquoi et comment ont-elles survécu pendant plus de 1500 ans? Ce mystère continue d'intriguer les scientifiques, les archéologues et même les amateurs d'ovnis. Chapitre 1. Qu'est-ce que les lignes de Nazca? Les lignes de Nazca sont un ensemble de géoglyphes, de grands dessins gravés dans le sol, situés dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Elles couvrent une superficie de près de 500 km². Elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ par la culture Nazca, une civilisation ancienne qui vivait dans cette région bien avant les Incas. Il y a des lignes droites qui traversent le désert pendant des kilomètres, mais aussi des figures géométriques complexes et plus de 70 formes animales ou végétales, comme des singes, des colibris, des araignées, des poissons, et même ce que certains pensent être un astronaute. Chapitre 2. Comment ont-elles été faites? Ce qui est fascinant, c'est que les Nazca n'avaient ni avion, ni drone, ni vue d'en haut pour voir les dessins dans leur ensemble. Alors comment ont-ils réussi à créer des figures aussi grandes et précises? La réponse est en partie simple. Le sol du désert de Nazca est recouvert de pierres sombres, oxydées par le soleil. En retirant ces pierres, les Nazca exposaient le sol plus clair situé en dessous. Cela créait un contraste visible depuis le ciel. Mais la précision et l'échelle des dessins restent impressionnantes. Certains géoglyphes mesurent jusqu'à 300 mètres de long. Il est probable qu'ils utilisaient des cordes, des piquets et des systèmes de mesure rudimentaires. Des chercheurs ont réussi à recréer certaines figures avec ces outils simples. Chapitre 3. Pourquoi les ont-ils faites? C'est la grande question. Plusieurs théories ont été proposées au fil des années. A. Observatoire astronomique. Certains chercheurs pensent que les lignes indiquent les positions du Soleil, de la Lune et des étoiles à certaines périodes de l'année. Elles auraient donc pu servir de calendrier géant pour l'agriculture. B. Rituels religieux. D'autres pensent que les lignes faisaient partie de rituels pour appeler la pluie ou pour communiquer avec les dieux. Dans une région aussi aride, l'eau était sacrée et les dessins pourraient avoir eu un rôle symbolique. C. Chemin cérémoniel. Certaines lignes auraient été utilisées comme chemin lors de cérémonies religieuses. Des gens marchaient dessus pour prier ou faire des offrandes. D. Théories extraterrestres. Et bien sûr, il y a les théories plus controversées. Certains suggèrent que les lignes ont été faites pour être vues par des extraterrestres ou même avec leur aide. L'une des figures ressemble à un être humain avec un casque, ce qui a alimenté ces idées. Mais il n'y a aucune preuve solide de l'intervention d'extraterrestres. Les archéologues préfèrent expliquer les lignes à travers la culture et les connaissances des Nazca. Chapitre 4. Comment ont-elles survécu? Les lignes sont encore visibles aujourd'hui grâce aux conditions climatiques exceptionnelles du désert de Nazca. Il y pleut rarement, il y a peu de vent et la température est stable. Cela a permis aux géoglyphes de rester presque intacts pendant des siècles. Mais aujourd'hui, elles sont menacées par des activités humaines, le tourisme, l'urbanisation et même des manifestants
qui ont accidentellement abîmé certaines lignes. L'UNESCO a classé les lignes de Nazca au patrimoine mondial en 1994 pour les protéger. Des efforts sont faits pour surveiller et préserver ce site unique. Chapitre 5. Découvertes récentes. Grâce aux technologies modernes, comme les drones et l'imagerie satellite, les chercheurs ont récemment découvert plus de 140 nouvelles figures, beaucoup plus petites que les géoglyphes classiques. Certaines sont si fines qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Cela montre que nous n'avons peut-être pas encore tout découvert et que les Nazca ont laissé encore plus de mystères à explorer. Les lignes de Nazca restent l'un des plus grands mystères archéologiques de notre monde. Créées sans technologie moderne, elles démontrent une connaissance impressionnante de la géométrie, de l'astronomie et de l'art. Étaient-elles des messages aux dieux, des cartes célestes, ou simplement un moyen d'exprimer la spiritualité d'un peuple ancien? Peut-être que nous ne le saurons jamais, mais ce qui est certain, c'est que ces lignes tracées dans le sable continuent de captiver l'imagination du monde entier. Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note et de partager avec vos amis. À très bientôt pour un nouveau mystère.